Bonsoir et bienvenue pour ce nouveau numéro de Kiosque, votre magazine culturel sur Saint-Quentin en Yvelines et ses environs. Tout de suite le sommaire de ce mercredi 18 novembre. Johnny Montreuil, artiste, compositeur, interprète au répertoire rock et manouche, vient partager avec nous son retour de résidence artistique à la batterie de Guyancourt pour un concert samedi soir à 20h30. Nous reviendrons sur le bilan de la première édition du festival Saint-Quentin, festival de documentaire inauguré jeudi dernier. Bilan allégé car toute la programmation n'a pu être tenue en raison des terribles événements de vendredi dernier. Nous vous avions annoncé la venue d'Ifradia, danseur, chorégraphe et artiste associé au Prisme d'Elancourt. Celui-ci ne pourra être présent. Une de ses danseuses s'est blessée cet après-midi pendant les répétitions. La représentation sera malheureusement annulée. Une réunion avec les partenaires a dû se tenir en urgence. Nous nous excusons pour cet événement indépendant de notre volonté. Nous démarrons donc cette émission avec le bilan du festival. Jeudi dernier, à l'UGC SkyWest, en avant-première, la diffusion de Demain, film co-réalisé par Mélanie Laurent et Cyril Dion. Un bel événement qui a rassemblé 470 personnes. Cependant, la programmation, comme je vous le disais, n'a pu être maintenue dans son intégralité en raison des tragiques attentats de vendredi dernier conduisant à la fermeture des salles de spectacle. Retour sur le bilan de ce festival, images de Camille Lambert et William L. Jeudi dernier était inauguré à l'UGC SkyWest le festival Saint-Quentin, festival de documentaire autour de la thématique de l'environnement pour cette première édition. Projet initié par TV Fil 78, ce festival a pour vocation de rassembler les acteurs locaux et de proposer un autre regard sur le monde. Rassembler sur un moment, là en l'occurrence sur 4 jours, des établissements très différents avec lesquels on travaille, avec lesquels on ne travaille pas forcément. TV Fil c'est aussi un acteur du territoire, donc je trouvais bien de travailler avec les autres sur ce moment. L'important c'est de fédérer autour d'un événement culturel au sens large, que ce soit des salles de cinéma, de spectacle ou d'autres lieux comme les universités, pour pouvoir créer un événement qui est un peu différent de ce qu'on peut vivre dans un cinéma classique et de pouvoir faire participer un public dans différents lieux du territoire. Initialement prévu du 12 au 15 novembre, le festival devait proposer, outre les projections de documentaires, des débats, expositions, ainsi que des ateliers pratiques ouverts au public, comme ici au Ciné 7 d'Elancourt, avec un atelier pour réaliser un plan séquence à la façon des Frères Lumière. J'ai fini là. Le plus dur c'est de ne pas bouger en fait. Ah, qu'est-ce que j'ai appris Voilà, c'était pour tourner un petit essai donc à la façon des Frères Lumière, donc la façon de se positionner pour déjà ne pas bouger et puis essayer de trouver un cadre intéressant avec des flux de personnages. Opération réussie, ce nouveau festival a su fédérer le public. C'est toujours bien quand il y a un festival qui se crée, ça fait bouger les limites du regard. Il se trouve que ce festival et le film qu'on vient de voir pose de belles interrogations sur la réalité du monde d'aujourd'hui. C'est l'occasion vraiment de penser à autre chose et de voir des films qui peuvent changer des choses. C'est bien que ce soit fait ici. Ça change que ce soit tout condensé à Paris. Cependant, toute la programmation n'a pu être tenue en raison des attentats tragiques de vendredi. La cérémonie de remise des prix a été reportée, mais en attendant, les prix décernés sont les suivants. Prix TV Fil pour Cobra Gypsy, prix des cinémas à prisonniers volontaires de la banquise et enfin le prix 3IS revient à Amoubeya. Retour sur le plateau du Kiosque, votre émission culturelle avec Johnny Montreuil, auteur, compositeur, interprète, que l'on pourra retrouver sur la scène de la batterie samedi soir à Guyancourt. Alors Johnny Montreuil, avant de vous présenter, je propose que l'on fasse place à la musique avec un extrait live. Alors chante tout court, il n'y aura pas de morale. Une complainte endiablée pour le pire des chacals. Chante pour exister, c'est déjà pas mal. Aux abattoirs les restards, c'est moi le roi des trous de par l'amoureux de la poussière qui me rentre dans la gorge, mélangée à ma pierre, en guise de sucre d'orge. Je la sens qui descend, j'ai déjà la voix qui chauffe, qui balance le refrain en guise de tour de chauffe. Yeah. Chaud, chaud, chaud. Je suis un artiste de bar, et moi j'en ai rien à foutre. Je suis né sur un comptoir, c'est mon destin, ma route. Je rends toujours plus jolis ceux dont vous avez horreur. Redonne cette mélodie aux accents de percolateurs. Johnny Montreuil, on vient de vous voir à la contrebasse en train de chanter. Est-ce que vous pourriez nous expliquer cet univers un peu vintage, aux accents manouches, un peu rock ? Ça vient d'une passion au départ qui est toujours présente, entre autres,
parce qu'il y a aussi d'autres goûts musicaux qui se mélangent sans savoir trop pourquoi. Le point de départ, c'est vraiment la rencontre de Johnny Cash, avec d'où le nom de Johnny Montreuil d'ailleurs, à Montreuil, donc l'adaptation de quelques titres de Johnny Cash avec un certain ton. Il y avait un ton, oui, effectivement, par rapport à la ville et Montreuil, un ton très un peu caustique et sur la réalité délurée, pseudo presque délinquante du personnage. Mais ça fait référence vraiment à des titres de Johnny Cash et la rencontre, donc moi à la contrebasse et au chant, donc avec un style assez country, rock'n'roll, hillbilly, et la rencontre avec un violoniste Zigan. Et donc forcément cet univers fait référence à Montreuil directement, avec toute la culture Zigan, manouche qu'il y a. C'est pas du swing manouche qu'on fait. Ça a une grosse connotation rock'n'roll, mais c'est vrai qu'au niveau des arrangements, au départ, l'intérêt et le contre-pied, moi, qui m'intéressait, c'était de ne pas amener des gros riffs de rock'n'roll, comme tous ces groupes un peu vintage, rock'n'roll, qui reproduisent un peu à l'identique ce qui se passe et qui sont même quasiment déguisés, moi, à mon sens. L'idée, c'était d'amener ce contre-pied-là avec toute la culture manouche, Zigan, qu'il peut y avoir derrière le jeu de Geronimo au violon. Et ensuite, autour de ça, on a monté un groupe, donc avec un batteur, un guitariste électrique qui vient aussi qui vient du manouche aussi, donc à cette patte-là, mais c'est pas du swing manouche non plus. Et puis qui vient plus du surfing rock'n'roll, qui a une grosse passion pour la musique des Balkans aussi. Donc c'est bien retrouvé avec le violoniste. Et un harmoniciste, Kik, qui est une figure emblématique de Montreuil, qui est artiste, dessinateur, et très bon harmoniciste aussi, et donc qui ramène vraiment la touche blues country aussi. Donc avec tous ces composantes-là, on a réussi avec 2 années de travail, et en travaillant le disque et le live, à avoir notre patte à nous, celle que vous pouvez voir avec Johnny Montreuil en live. Et qu'est-ce qui nourrit du coup cet univers? C'est vraiment la rue, la vie, le côté décalé de la société? C'est notre vie simple et gaie à Montreuil, avec plein de petits. Il y a un esprit très village, même si c'est une très grande ville, fait partie des plus grosses villes d'Île-de-France. Il y a quand même un esprit très village dans cette ville, avec plein de cafés, il y a énormément d'artistes dans cette ville qui se fréquentent, qui se côtoient, que ce soit des rockers, des rappeurs, des graffeurs, des danseurs, des photographes, des vidéastes, etc. Et tout ça forcément dans les cafés, dans les squats, des arts. Oui, puis on se rencontre, on a envie de faire des choses spontanément ensemble, puisqu'on se fréquente. Il n'y a pas que ça aussi, il y a tous nos amis, tous nos potes qui font autre chose. Là, on joue à la batterie le 21 samedi prochain. La veille, on organise une grosse soirée à Montreuil avec la sortie d'un disque pour des amis, avec un DJ qui vient, qui met de la musique du monde entier, musique populaire du monde entier. Il y a un côté très populaire dans ce qu'on veut véhiculer, dans la manière d'être le plus proche des gens possible, dans les textes et puis dans la démarche. Et la démarche, elle est d'aller jouer là où c'est possible tout le temps. Alors maintenant, on est aussi avec la sortie du disque et grâce à ce qui s'est mis en place avec Olivier Moulin, les facéties de l'USAM, on a réussi à aller un peu en dehors, à sortir des murs de Montreuil dès le début, mais à jouer sur ce tableau-là parce qu'on est un groupe de musique, on s'adresse pas pour partager cette musique. Oui, voilà, et pas qu'avec les habitants de Montreuil, D'accord. mais en société, en mettant tout le monde sur le même piédestal, musiciens, public, tout le monde, et on essaie de véhiculer ça en concert, quand on n'est pas en concert aussi, dans toutes les vidéos qu'on essaie de tourner. Alors on comprend bien que ce qui nourrit votre univers, c'est un peu ce bouillon, cette effervescence de la rue, culturelle, de la société, mais vous devez quand même avoir des références musicales majeures, non ? Je parlais de Johnny Cash au départ. Chacun, on a des références. Moi, les miennes, elles sont dans l'écriture et dans les textes. Elles viennent beaucoup de Renaud, de Brassens, mais aussi beaucoup de littérature américaine que j'ai pu lire. Une écriture assez directe. Je pense que c'est un mélange de plein de choses. En lisant Jacques Prévert aussi au début, où j'ai eu un peu me dire des poètes en prose, sans que ce soit très... Ça m'a touché directement parce que c'est une écriture assez simple, sans forcément qu'il y ait des vers, ou qui est accessible à tout le monde. C'est quelque chose qui revient d'ailleurs. Lorsqu'on lit la presse à votre sujet, il y a un mot qui revient à chaque fois. On parle d'une réalité, d'une justesse dans les textes. Après, tant mieux.
moi, j'essaie juste d'écrire au départ, c'est des textes que j'écris, qui sont des chansons, des choses assez simples, avec des petites ritournelles, essayer de parler d'un quotidien, de parler de notre quotidien. Ça fait vraiment référence à la banlieue, à notre banlieue, qui est très métissée, très mélangée, mais avec toujours ces vieux... c'est ce que je voyais quand j'étais petit ou pas, qui m'intriguait un peu. C'est toujours ces vieux rockers qui traînent par là, qui font encore partie du paysage. Mais pour le coup, me concernant, qui sont à 360 degrés sur ce qui se passe dans le monde et en banlieue, puisqu'on a la chance d'avoir enfin pas toutes, mais énormément de communautés qui se côtoient, qui se mélangent, qui se fréquentent, qui vivent ensemble, bien, agréablement, avec le respect des différences de chacun. Et donc voilà, mettre ça avec notre plume comme on peut et Alors sur sous des fond de textes rock'n'roll. gays, c'est ça, c'est ce que vous disiez, un peu caustique parfois, Oui, c'est souvent. pas forcément tout le temps gay, mais en tout cas, il y a toujours un petit décalage qui fait que on se prend pas au sérieux dans ce qu'on peut raconter. Même Et il y a une forme de dénonciation, justement, dans ce décalage, ou pas nécessairement? Pas nécessairement, c'est-à-dire que pour moi, la manière de... On dénonce rien, il y a un système qui est en place, on en prend part ou pas, il y a des gens qui font partie de ce système-là, qui ne sont pas nécessairement intéressés forcément par ce qu'on fait, mais on ne revendique pas le fait de faire quelque chose complètement parallèle. C'est juste que par la force des choses, on a envie de jouer, on a besoin de jouer, on fait tous que de la musique, on vit que de la musique. Donc on cherche aussi des lieux pour pouvoir jouer, pour pouvoir s'exprimer, pour pouvoir exprimer notre envie sans aucun forcément... Le message, c'est juste sortir et se détendre et faire la fête, oublier qu'il y a un travail demain qui n'est pas forcément gai pour tout le monde. Et c'est ça, c'est un appel. Oui, on est libre de faire ce qu'on veut, où on veut. Et on a la chance, en plus de ça, de rencontrer des gens qui travaillent sur des réseaux, sur l'Île-de-France, en dehors de l'Île-de-France aussi, et qui ont envie de voir notre musique, d'écouter notre musique, de la proposer à un public. Donc ça, c'est intéressant parce qu'on arrive à toucher ces personnes-là qui nous mettent en valeur. En Suisse, notamment, on a été déjà plusieurs fois. Et voilà, après, il y a une forme un peu de boulot autour du groupe, mais on reste quand même dans une forme, pour nous en tout cas, d'aventure. C'est une aventure. Avec les 5 personnes qui forment le groupe, on est... avec toutes nos différences aussi, mais il y a quelque chose de très, très palpitant dans l'avancement du groupe qui se ressent, je pense, sur scène, parce qu'on est vraiment à chaque fois content de jouer ensemble. Et puis, où qu'on soit, voilà, c'est ça l'idée, quoi. C'est où qu'on soit, on n'est pas dans une démarche de faut jouer là, comme ça, de cette manière-là. On a un set qui peut s'adapter selon les contextes aussi, par rapport à ce qu'on veut raconter. On a des morceaux beaucoup plus calmes, des morceaux beaucoup plus énergiques. Sur ce que vous verrez à la batterie, vous aurez un vrai set de Johnny Montreuil sur scène. Donc samedi, vous êtes donc à la batterie, salle de concert. Est-ce que ce sont les lieux que vous privilégiez pour faire de la musique? Vous devez tourner en festival. Est-ce que vous jouez dans la rue aussi? Dans la rue, pas forcément, parce qu'on a quand même... Le café tout à l'heure. Oui, il faut qu'il y ait l'électricité, parce que dès qu'il y a une batterie, il faut qu'il y ait un peu des amplis, un micro, une voix. On a joué... Après, ça nous arrive d'arriver comme ça, sauvagement, entre guillemets, dans un café, se brancher, sortir les instruments en acoustique dans la rue. On n'a pas une démarche de musique de rue. C'est différent, mais on a une démarche de musique populaire, donc on peut jouer dans n'importe quel contexte. Après, jouer dans un contexte comme à la batterie, ça fait partie des salles de spectacle sur l'Île-de-France qui sont dans lesquelles c'est très chouette de jouer par rapport aux conditions, par rapport à la jauge, par rapport à la manière de mettre en valeur notre musique. Donc là, d'un point de vue technique, on va dire, c'est très agréable pour nous. Au niveau du public, on verra, mais on a rarement été déçus. Et je pense qu'on a, c'est pas sans prétention, on a rarement déçu un public. Voilà. D'accord. Est-ce que cet esprit de liberté, c'est celui aussi qu'on peut retrouver? Est-ce que votre dernier album, qui est paru en mars dernier, alors corrigez-moi si je me trompe au niveau de l'accent, Narvalo City Rockers, c'est ça? Ouais. Est-ce que vous avez réussi justement à transmettre ce même esprit? Est-ce que c'est fidèle à votre groupe? Ouais, dans ce qu'on a enregistré, dans ce qu'on joue maintenant sur scène en défendant ce disque-là. Il y a plein de gens qui ont trouvé l'aspect justement 504, Narvalo. Narvalo, c'est une expression à Montreuil et ailleurs, mais qui est repris par tout le monde à Montreuil, et c'est drôle. Mais alors que c'est une expression qui vient du manouche. Mais en tout cas, dans ce qu'on fait après sur scène actuellement,
je pense pas qu'on soit détourné de ça. Au contraire, ça nous donne d'autres envies, d'autres idées, des nouveaux morceaux qui vont dans cette veine-là. On trouve avec ce premier disque un peu vraiment une ligne de ce qu'on veut apporter. On peut s'en écarter, y revenir, mais on a quelque chose qu'on défend dans la manière de faire une musique assez libre, sans forcément entrer, c'est vrai. Alors on peut dire que c'est de la chanson française, ça me dérange pas du tout. Je peux venir avec ma contrebasse chanter de la chanson française. Sur scène à 5, ça va, à mon sens, ça va plus loin que ça. Parce qu'il y a des influences qui viennent se mêler à juste quelque chose de juste guitare, sèche, voix. Même si la chanson française, c'est pas que ça, mais c'est vrai qu'il y a une énergie rock, une énergie Digan, une énergie blues. Chacun ramène sa sauce là-dedans et on cherche pas à créer un nouveau style ou quoi, mais c'est vrai que bon voilà, il y a quelque chose de chacun peut s'y retrouver comme il veut ou pas, et c'est pas grave. Nous on continue avec la même gaieté, le même esprit libertaire de faire cette musique qui nous plaît, en écrivant les textes qu'on veut, sans qu'il y ait qui que ce soit qui vienne nous dire faut faire comme ci, faut faire comme ça, faut rentrer dans cette case-là, dans cette case-là. Alors effectivement, c'est plus compliqué à développer un projet comme celui-là, mais beaucoup plus riche et puis beaucoup plus exaltant, je pense, que de juste suivre, faire un produit entre guillemets qui va plaire à telle ou telle personne pour pouvoir rentrer dedans, pour avoir du travail de concert, etc. derrière. Bon, c'est plus long, mais voilà, grâce à vous, grâce à d'autres gens, il y a des personnes qui parlent de notre projet, qui parlent de ce qu'on fait, et puis la suite nous dira de quoi elle est faite. En tout cas, nous on sait que si on a envie de continuer à faire de la musique, on continuera toujours à faire de la musique. Bah écoutez, on vous le souhaite en tout cas. Alors Johnny Montreuil, on pourra donc apprécier cet esprit et le travail de votre résidence, vu que c'est un retour de résidence sur scène, samedi soir à la batterie à partir de 20h30. Johnny Montreuil, merci d'avoir été en plateau avec nous. On continue en musique avec la rencontre d'une artiste montante jeudi dernier à la batterie également de Guyancourt, proposé un concert blues et rock de l'artiste irlandaise Granny Duffy de 29 ans. Bercée pendant l'enfance par la collection country de son père, Granny Duffy apprend la guitare avec ses deux sœurs sur des reprises des Rolling Stones et de Fleetwood Mac. Elle commence à écrire ses premiers morceaux à l'université et forme son premier groupe avec lequel elle enregistre son premier album. Aujourd'hui, elle nous présente son troisième et nouvel album, Granny Duffy Live. Elle nous en parle. On a sorti un album récemment, un album live qui a été enregistré en Allemagne. On voulait absolument capter le son du live car c'est un son très différent de celui enregistré en studio. Avant ça, il y a eu le deuxième album, Test of Time, qui est plutôt principalement orienté pop-rock. Beaucoup de morceaux du live sont issus de cet album, et le nouvel album live est vraiment un mélange entre le premier et le second album, mais avec un super son live. Partons maintenant à la galerie Le Corbusier à Trappes pour découvrir les différentes façons de graver à la pointe sèche ou en relief avec l'exposition proposée par les ateliers graphiques de la Ville-Dieu jusqu'au 12 décembre. Image de Camille Lambert. La trentaine d'élèves des ateliers d'art graphique de la Ville-Dieu exposent leur travail à la galerie Le Corbusier à Trappes jusqu'au 12 décembre. Seront présentés différents types de gravures, dont les eaux fortes, appelées encore taille douce ou pointe sèche. C'est-à-dire que sur une plaque de métal, soit on utilise une pointe sèche, un burin pour creuser le dessin, ou alors on utilise les acides qui en réalité sont ici du perchlorure de fer et qui rongent un petit peu la plaque dans les endroits qui ne sont pas protégés par du vernis. Ainsi, dans les endroits creusés par le burin ou les acides, l'encre peut venir se déposer. Ce type de gravure s'adresse aux supports en cuivre, métal ou plexiglas. Pour le lino et le bois, on parle de gravure en relief, une autre technique.
Là, il s'agit de creuser avec des gouges un dessin et tout ce qui a été creusé ressortira en blanc sur le papier et le relief va rester et sera ancré à l'aide de rouleaux et passera aussi sous une presse avec le papier par-dessus la plaque qu'on appelle matrice. Ces techniques sont employées pour réaliser de multiples exemplaires, principe même de la gravure. Pour les reproductions uniques, on parlera d'estampes. Et on continue notre tour d'horizon des différentes expositions du secteur avec l'exposition de Thomas Boiteux au Conservatoire des Arts de Montigny. Défini comme papier peintre ou ingénieur en papier craft, ce plasticien questionne la culture actuelle. Il reprend les codes, les symboles et matériaux du quotidien pour nous proposer un travail riche et diversifié, empreint de poésie. Direction maintenant la mezzanine de l'hôtel de ville de Guyancourt pour découvrir l'exposition de Clémentine de Chabanex, artiste céramique, proposée jusqu'au 12 décembre. Dans la thématique du monde merveilleux, Clémentine de Chabanex présente ses sculptures en céramique qui questionnent la nature, le monde animal et végétal en recourant aux masques et à des personnages systématiquement féminins. Tout de suite, l'interview de Cathy Blondeau, du service action culturelle de Guyancourt. Autour de l'exposition des mondes merveilleux, nous avons voulu inclure Clémentine de Chabanex, car effectivement, elle a un travail qui se réfère au conte, un travail merveilleux, onirique. Et dans l'exposition des mondes merveilleux, nous avons des petits personnages à tête d'animaux, et c'est ce que nous souhaitions mettre en valeur. Et on poursuit avec notre rubrique cinéma. Que pensez-vous des films à l'affiche cette semaine? Vos avis au micro de Jérémy Quesada. Le combat des femmes pour le droit de vote en Angleterre, j'ai bien aimé, c'est un bon film. C'est pas mal, mais enfin, c'est pas le chef-d'œuvre. Hein, je connaissais pas. C'est un très bon film, c'est bien interprété, c'est bien joué, c'est sur la justice. Et cet homme-là est un très très grand acteur français, à mon sens. Une très bonne interprétation de Lucchini, bien sur le plan de la morale de l'histoire. C'est un très beau film qui nous fait explorer le monde de la justice. Et Lucchini est un génie absolu, comme d'habitude. C'est aussi bien, enfin moi j'ai aimé depuis le premier jusqu'au dernier, et c'est la même valeur, c'est bien, c'est très bien. Cette semaine, c'est Gaël Pinault du Grenier à sel de Trappes qui nous donne son coup de cœur de professionnel sur les nouveautés. Bonjour, cette semaine, je ne savais pas trop quoi vous présenter comme coup de cœur au Grenier à sel. Mais ça y est, j'ai une petite envie pour le film qui s'appelle Notre Petite Sœur, un film japonais du réalisateur qui s'appelle Koreeda. En 2013, il avait eu le prix du jury à Cannes pour le film Tel père, tel fils. Là, ce film-là, Notre Petite Sœur, c'est l'histoire de 3 grandes sœurs qui vont à l'enterrement de leur père, qui les a abandonnées il y a une quinzaine d'années. Et à l'enterrement, elles rencontrent leur demi-sœur qui a 14 ans et qui maintenant est orpheline. Et les trois grandes sœurs décident de lui propose de venir habiter avec elle dans la maison familiale et la petite Suzu accepte d'aller habiter avec elle. C'est un petit peu étonnant parce que quand même elle porte beaucoup de culpabilité, elle est très mal à l'aise parce que c'est un petit peu à cause d'elle que la famille s'est séparée. Et pourtant le film dure sur une année entière et au bout d'une année entière ces 4 sœurs vont reconstruire une famille, une cellule familiale très belle. C'est un film qui est très très beau, c'est un film tendre, plein de vie et donc je conseille très fortement. Il faut savoir que ce film est adapté d'un roman graphique, donc on appelle ça en vérité un manga, et qui est sorti en 2007, qu'on peut trouver aussi en France. Donc ce film-là, vous le retrouvez sur cinémagrenierassel.com, notre site internet. À bientôt. Et comme chaque semaine, avant de nous quitter, je vous propose quelques dates à noter dans vos agendas. Jeudi soir, 19 novembre à 20h30, je vous donne rendez-vous au Scarabée de la Verrière avec Eric Toulis, accompagné de sa guitare virtuose pour un concert humoristique avec un ensemble de chansons loufoques dans le cadre de la soirée Cabaret Beaujolais Nouveau, extrait. Quand on branchait après le ski, dans le studio poche en lambris, truc à raclette. On attaquait hurlant j'ai faim avec le poêlon dans chaque main. Aïe, passe-moi la rosette.
Samedi soir 21 novembre, partons profiter du match d'impro organisé par la troupe Les Épices, l'équipe Jeunes Talents de la compagnie Déclic Théâtre au restaurant Le Petit Paris à Trappes. Et enfin, dimanche 22 novembre à 16h, je vous emmène pour un concert pour la Sainte-Cécile à l'église Saint-Pierre de Plaisir. Le chœur de ci-de-là, dirigé par Sandrine Conxiqueur, accompagné à l'orgue par Gildas Guillon, interprétera Mozart, Vivaldi et Haydn. Fin du kiosque pour cette semaine, émission à voir et à revoir sur notre site internet. Je vous souhaite une très bonne soirée.